c'est un prix littéraire. Moi, je trouve que la sélection est souvent très intéressante. Bon, évidemment, c'est toujours des partis pris. Il y a eu 8 titres, ou 10 titres, je sais plus. 10, ouais, c'est 10 titres. Qui sont assez... c'est une sélection souvent assez équilibrée et qui présente certains risques. Comme tous les prix littérature ado, c'est de retrouver des auteurs d'année en année dans les mêmes sélections, mais ça, on ne peut pas y échapper. Enfin, à mon avis, c'est difficile d'y échapper parce que il y a de bons auteurs, point. C'est pas de leur faute s'ils écrivent souvent de bons romans. On ne va pas quand même les sanctionner pour ça. Et c'est un prix qui s'adresse vraiment à la tranche des grands ados, on va dire, à partir de 14 ans, un peu plus même, tire vers, vraiment, voilà, vers le lycée, quoi, en fait. Par contre, c'est un prix, par exemple, on va parler de critères de sélection, j'aimerais bien qu'on parle de ça, en fait. Critères de sélection, qui choisit les livres qui sont dans les sélections, selon quels critères, et en quoi ces critères rencontrent réellement les attentes du public de lecteurs à qui ils sont destinés. Il se trouve que, et vous me contredirez si je dis des bêtises, mais j'en ai discuté avec Sophie et Raphaël, qui font partie du jury, donc, que ce sont les éditeurs qui soumettent un roman à la sélection, et éventuellement, si le jury veut intégrer un autre roman qui n'aurait pas été proposé par l'éditeur, il l'ajoute, mais il se substitue théoriquement à celui qui a été proposé par l'éditeur. Donc, pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est pas forcément à l'éditeur de choisir sa casaque. En fait, voilà, c'est mon cheval qui va concourir pour la course. Mais en même temps, c'est aussi montrer aussi la limite d'un jury. Un jury ne peut pas se permettre de lire l'intégralité de la production éditoriale sur ce segment pour pouvoir déterminer son choix. Et ça, c'est les présélections avant le prix. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir un peu comment, avant d'arriver à la présélection et enfin au prix, c'est à la fois qui constitue cette présélection. C'est souvent beaucoup plus obscur qu'à la fin, le jury, on sait souvent comment il est composé, il est composé d'adultes ou même d'enfants ou d'ados. Enfin voilà, la composition des jurys, on communique beaucoup dessus. En revanche, la sélection de départ, c'est moins clair souvent. Moi, je sais que pour le prix Sandre que la librairie anime depuis que Antoine Doll nous a demandé de le faire, donc le prix Sandre, pour rappel, c'est un prix qui récompense un premier roman ado, et encore, on va voir que le dernier prix, c'est pas un premier roman, c'est un premier roman ado de l'auteur, mais qui avait écrit en adulte. C'est le même lauréat que le prix Vendredi. Voilà. Donc, on a eu la primauté malgré tout. Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où il a gagné le prix Sandre, je me suis dit, je crois qu'il va aussi gagner le vendredi, celui-là. Ouais, nous, on l'a vu dans la sélection, c'est en fait Amour Chrome de Sylvain Pathieu aux éditions de l'École des loisirs. On l'a mis aussi dans la présélection du prix Histoire d'ado la prochaine fois. On va tout gagner. Oui, voilà. C'est un premier tome d'une série. Le deuxième vient de paraître il y a un mois et demi à peu près. Est-ce que tu questionnes ouais. c'est en effet, parce que là on est beaucoup à être partenaire du prix et à composer le comité de sélection et de présélection, bien entendu. En avoir sur le prix, on a fixé bien sûr des critères de date, après, dans un premier temps, et puis aussi la représentativité, enfin on a essayé, voilà, des romans qui ne parlent pas, ne sont pas discriminatoires, enfin voilà, on n'a pas de préjugés, on a une petite liste comme ça, critères, et puis donc la présélection, parce qu'on part à peu près d'une 50aine de titres pour arriver à en garder que 24, et ces 24 titres ensuite, donc là sont en présélection pour 2023, et on n'en gardera que 6 à l'issue des 2 comités de lecture. Donc là, pour 2022, avec Stéphane Servant, enfin tous ceux qui sont derrière sur la fiche prix Histoire d'ado ou sur le marché-page, ils sont issus d'une 50aine au départ de titres. Et donc on est des prescripteurs enseignants, bibliothécaires, et aussi de plus en plus il y a des ados qui sont, je crois,
voilà, Lucie pourrait aussi le dire sur Épernon, qui proposent aussi à leurs bibliothécaires de dire moi j'aimerais bien aussi qu'il soit lu. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait des prescripteurs ados aussi. C'est une question que je me pose dans la continuité du prix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que on choisit la façon dont doit s'organiser le prix, mais après, il faut toujours interroger, et je trouve qu'il y a beaucoup de prix qui ne se posent pas cette question, c'est qu'est-ce qui justifie l'existence de ce prix par rapport aux autres, et aussi, qu'est-ce qu'on attend de ce prix? C'est-à-dire, qu'est-ce que vraiment on veut que ça donne à la fin? Parce qu'il y a un nombre incalculable de bibliothèques qui organisent leur propre prix, de librairies qui organisent des prix, mais si c'est juste pour se faire plaisir et choisir un livre qui finalement ne va pas récolter davantage d'audience supplémentaire au-delà du périmètre ou des usagers ou de la clientèle de la librairie, quel intérêt? Enfin, je veux dire, nous, on assume par exemple pour le prix Sand de dire, nous, on n'a pas questionné le fait que il va y avoir des lecteurs. C'est pas notre but principal. C'est bien si effectivement ça devient un outil de prescription. Le but, c'est faire la promotion de la création en littérature ado. C'est comme c'est un prix qui est doté. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est juste repérer, défricher parmi les premiers romans en littérature ado les auteurs qui sont susceptibles de donner quelque chose après, de voir évoluer de façon intéressante en fait leur carrière d'auteur. Et c'est ça qui intéresse. Mais ce n'est pas le but de tous les prix. Il y a des prix, notamment des prix, moi je vois pour des bibliothèques départementales. Celui de la Sarthe qui a été abandonné pour des raisons XY sur lesquelles je ne veux pas m'étendre l'année dernière, il y avait quand même un objectif qui était lié à la découverte de la littérature des publics éloignés via le monde scolaire, puisque en fait il y avait énormément de collèges qui étaient impliqués dans le parcours de lecture de la sélection. Et du coup, ça faisait vraiment automatiquement lire beaucoup de titres de littérature contemporaine ado à des lecteurs qui ne seraient pas allés spontanément là, parce que c'était intégré au programme pédagogique des classes de français, des collèges. Donc là, il y avait vraiment cet objectif-là. C'était pas, on n'avait pas. Le but, c'est pas de récompenser un auteur pour ses qualités littéraires, etc. Non, le but, c'est vraiment que le choix de l'auteur lauréat émerge des lecteurs qui se sont constitués dans ce parcours annuel. Voilà. Mais c'est complètement différent. Mais il y a beaucoup de prix qui naviguent à vue sans ces deux questions-là. C'est pour qui et à quoi bon. Enfin, voilà. Là, j'ai un peu péroré, mais je vais peut-être prendre la main. Qu'est-ce que vous avez comme avis par rapport au prix? Peut-être en parlant du prix que vous avez créé. C'est ce que j'allais dire. Sympa. Nous, on a créé un prix donc, il y a 9 ans, donc la Salon des Amis d'édition, qui s'appelle le prix La Voix des blogs. Donc au début, ça ressemblait plus en effet à un espèce de club de lecture où l'idée c'était de partager les lectures et d'avoir ce plaisir-là de discuter. Le moment qui me rappelle tous les ans pourquoi on fait ce prix, c'est le moment où on débat en fait, et où là il y a tout un débat sur pas seulement quel livre est en soi le mieux, parce qu'il y en a aussi qui se valent des fois, mais aussi dans ce cas-là, en effet, qu'est-ce qu'on récompense, qu'est-ce qu'on met en avant. Ça nous est arrivé typiquement une année où, donc maintenant on a restreint à que la littérature francophone, mais on avait qui est Alaska de John Green. Il se démarquait et en même temps on se disait bon, est-ce qu'aujourd'hui ça a de l'intérêt de mettre en avant justement qui est Alaska face à peut-être un roman ou un plus moins connu quoi. Donc il y a ces questions-là qui se posent. Moi ce que je trouve intéressant que tu as mentionné aussi c'est en effet comment on choisit les livres, et je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jurys qui à mon avis se questionnent pas aussi sur d'où ils parlent. Quel regard ils ont. Je pense aussi à des prix littéraires adultes d'ailleurs,
mais en effet de quels choix sont faits. Mais en littérature ado, la différence, c'est qu'on a beaucoup de prix de lecteurs, en effet. Donc aussi l'intérêt, comme tu disais, un peu soit pédagogique, soit des fois il y a une thématique, tout ça. Et je voulais ajouter autre chose, donc sur notre prix, donc nous, oui voilà, donc notre prix on l'a créé il y a 9 ans, et ensuite il a au fur et à mesure un peu évolué parce qu'il a pris, on va dire, avant c'était très amateur, c'est devenu un peu plus pro, et notamment quand maintenant on remet tous les ans au Salon du Livre de Montreuil, et là il y a le prix a aussi pris une espèce de promotion des blogs, qui est aussi une manière, encore une fois, de montrer soit le côté professionnel des blogs, soit même s'il est amateur, le côté... il y a de la réflexion, il y a des choix, un regard, c'est un regard qu'on défend, quoi. Et dernière chose, quelque chose que tu as mentionné, c'est la dotation. Et donc ça, c'est la dernière étape qu'on a franchie il y a 3-4 ans. Qui est un peu difficile parce que nous, on n'a pas de subvention, on n'a pas de... Donc, on fait une cagnotte tous les ans. Nous non plus, on n'a pas de Ah bon? subvention. Ah d'accord. Donc en fait, c'est la librairie qui finance Wow, la d'accord. dotation. Ouais, ok. Bon, en tout cas, on n'a pas de fonds non plus. On a les cotisations annuelles des blogueurs bénévoles, donc ça ne fait pas une dotation. Mais on avait fait cette première campagne il y a... C'était 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. C'était au moment de tous les débats... les débats autour de la façon dont on paie les auteurs historiques déjà, mais il y a 3-4 ans, il a explosé avec la charte qui a fait des grosses actions, et c'est à ce moment-là qu'on avait franchi le pas. Voilà, et on s'est dit, donc, il faut doter, parce qu'en fait, il y a très très peu de prix dotés en jeunesse, et quand ils sont dotés, c'est plutôt, alors qu'on envoie des prix littéraires adultes qui sont à des sommes incroyables. Et en fait, c'est une manière aussi, quand on donne de l'argent, de dire... cette littérature ado vaut autant, vaut qu'on paye les auteurs, qu'on les encourage, parce qu'en effet, il y a un moment, les auteurs, pour les encourager, il faut aussi leur donner de quoi vivre.